Hello tout le monde. Alors, petite vidéo à choix pour votre nouvelle lune du 25 octobre, éclipse. Donc, trois choix pour canaliser un petit peu les messages du moment pour vous, les messages de votre nouvelle lune, ce qu'elle a à vous dire et ce qui va peut-être se jouer pour vous. Avant de commencer à vous présenter les choix, je voulais vous dire que la constellation familiale qui était prévue le 28, je la décale à la semaine d'après, donc le samedi qui suit. J'ai pas la date en tête, mais c'est le premier samedi de novembre du coup. Donc pour ceux qui ont l'élan de participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail que vous trouverez sous la vidéo. Voilà, je ne choisis pas le groupe en fonction de l'ordre d'arrivée, je le choisis, pardon, je suis dehors en randonnée, je le choisis en fonction de l'élan du cœur, évidemment, de l'intuition et de ce qui va être juste pour le groupe. Donc premier samedi de novembre, pour la constellation familiale par Zoom. Et donc pour ceux qui sont déjà inscrits pour l'atelier, je vous enverrai très prochainement un mail de confirmation de votre participation, où je vous dirai, je vous contacte pour la prochaine si jamais votre nom saute pas pour la participation. Pour ce qui est du week-end prochain, donc du vendredi, si je ne me trompe pas, 27, ce vendredi prochain, j'organise un live de 17h à 19h sur entraînement à la médiumnité. Le concept est simple, on fait rentrer une personne et une autre personne, donc on va être 3 par Zoom. L'idée c'est qu'il y en a une qui va être le client, comme on peut dire le cobaye. Pendant que l'autre va se brancher à son système et canaliser les énergies qui sont disponibles. Et moi, je vais peut-être vous guider dans le phénomène. Alors, ça va être sous forme de jeu, évidemment. L'idée, c'est que ce soit des personnes qui sont déjà à l'aise avec leur médiumnité, soit pas du tout. Si vous êtes déjà à l'aise, tant mieux. On croisera comme ça notre médiumnité pour la personne qui joue le cobaye et voir quels sont les messages en commun qui peuvent sortir. Et pour ceux qui ont envie d'expérimenter la médiumnité, si vous y connaissez rien, si vous n'avez pas confiance en vos ressentis, c'est vraiment le moment de venir participer, parce que moi je serai là pour venir vous guider dans ce que vous pouvez ressentir corporellement, intellectuellement, au niveau des pensées, sur le plan spirituel. On va un peu explorer comment votre canal a envie de s'exprimer, comment il fonctionne, comment votre médiumnité s'exprime. Et je pars du principe qu'on en a tous une et que en fait, c'est simplement un apprentissage à lire notre système, comment il communique avec nous pour nous passer les messages de l'invisible. Donc l'idée, c'est qu'une fois que le cobaye a été lu, il devient la personne qui lit et on fait entrer une nouvelle personne qui devient un cobaye. Et donc comme ça, on va faire circuler en fait chaque nouvelle personne qui entre dans le Zoom va être lue pendant que l'autre expérimente la médiumnité. Et ainsi de suite. Une fois qu'on a été lu, on passe canal. Et voilà. Donc évidemment, celui qui est cobaye, le moment où il est lu, il est aidé énergétiquement, parce qu'à partir du moment où on se branche aux énergies de quelqu'un, on démarre une forme de soin, c'est-à-dire qu'on ouvre de la conscience, on partage l'énergie. À partir du moment où on se met à lire l'énergie, à l'explorer à voix haute, à l'explorer corporellement, on la met en mouvement. Donc celui qui est cobaye, il reçoit un soin. Et puis ensuite, il passe canal. Et donc là aussi, comme toujours, le soigneur est soigné, parce que au moment où on est canal et qu'on reçoit les messages, évidemment que les messages nous sont aussi destinés à proprement parler. Moi aussi, en tant que deuxième canal, on va dire, en tant que médiateur, si je peux dire, de l'énergie, tous les messages me seront concernés, tout aussi bien que le public qui va regarder la vidéo sera aussi concerné par les messages. Donc voilà, c'est du gagnant, gagnant, gagnant.
Bon, bah je vais commencer à faire le tirage et puis je vais vous présenter en photo les cartes qui seront les cartes du tarot de Marseille. Allez, donc c'est parti pour choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 que je découvrirai à la fin. Ça, c'est la synthèse du groupe, que je vous mettrai le timing à la fin. Donc je vous laisse choisir, vous laissez ressentir celle qui pop, celle qui ressort. S'il n'y en a pas qui ressort, c'est que vous n'avez pas de message. S'il y en a 2 qui ressortent, bah, c'est que les 2 messages vous parlent, etc., etc. Allez, on y va pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que votre nouvelle lune a à vous dire, à vous faire expérimenter? Alors là, je suis branchée sur l'énergie, je pense, Taureau-Scorpion. Hein. Bon, c'est la nouvelle lune en Scorpion, de toute façon. On est sur une énergie de stress, d'inconfort. Ce que je ressens, c'est un côté... je suis perdue un peu seule dans la forêt. Il y a du danger autour de moi. Une sensation comme ça de non-maîtrise de ce qui se passe. Ce qui peut vraiment donner, être reçu dans l'énergie du taureau, le côté on ne maîtrise pas l'invisible, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on sent palpable autour de nous. Et ça peut donner comme ça, dans le corps, une forme de stress, parce qu'il y a trop d'inconstance, trop de choses qu'on ne maîtrise pas et qui mettent en stress un petit peu l'organisme, comme si il avait besoin d'être protégé. Voilà, comme si on était un peu sur une notion une thématique de sécurité vs protection. Voilà, perte de contrôle et perte de sensation de ne pas maîtriser la situation et d'être un petit peu comme ça isolé, ou en tout cas je sais pas dans quel domaine ça pourra vous parler, mais clairement en tout cas quelque chose qui active. C'est pas vrai qu'il va me croquer l'arbre sur lequel est posé la caméra. Perte de contrôle. Nous étions donc dans la non-maîtrise. Juste avant que je canalise ce choix, Titus s'est mis à aboyer comme s'il y avait quelqu'un juste derrière qui était en train de nous observer. Alors je n'ai pas vu du tout. Donc on est vraiment pour le coup sur cette énergie. Il y a un truc mystérieux, on ne sait pas. Là je vous fais ça dans une espèce de clairière, enfin c'est pas une clairière, c'est un rond d'arbres entouré en pleine nature. Donc il y a un peu cette thématique de hors des sentiers battus, hors de la zone de confort, et en même temps on s'est un peu mis dans une situation hors sécurité. Voilà, donc clairement, vous voyez, je fais des coupures au fur et à mesure. Il y a un avion qui vient de passer, qui vient faire un boucan. J'ai reçu un appel en plein milieu de la vidéo. Donc là, je suis vraiment sur une énergie de... Il se passe pas du tout les choses comme on avait prévu. Voilà, donc on est dans une espèce d'expérimentation presque karmique, j'ai envie de dire, dans le sens, vous savez, la loi du karma, c'est un peu ça. On ne sait pas d'où ça vient, mais il se passe des choses. Et on est un peu réduit à notre statut d'humain vulnérable et à la merci de cet invisible, justement. Alors il y a 2 choses que je ressens là-dedans. C'est d'une part retrouver la responsabilité de pourquoi on est dans cette situation. Ce qui me vient, c'est on a fait des choix qui nous ont mis hors de notre zone de confort et qui nous ont mis hors protection. Le moment où on va récupérer la responsabilité de ces choix-là, c'est-à-dire mettre en lumière les choix qui nous ont mis dans cette situation, typiquement, allez, je fais ça, je choisis de me mettre
dans quelque chose d'inconfortable, dans quelque chose de risqué. Je choisis de m'enlever les protections. Et y a un truc un peu de récupérer sa responsabilité là-dedans, parce qu'à partir du moment où on retrouve l'inconscience de faire ça, c'est ce qui me vient, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un risque mesuré de l'âme, on est dans un espèce de défi personnel, de challenge personnel, où finalement c'est pas l'âme qui organise le truc, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'ego, de soi à soi-même. Vous voyez, allez, je peux y arriver, allez, je suis assez fort. Et puis au final, quand on y est, on vit quelque part le retour, le juste retour de ça, qui est tu t'es mis dans cette situation et tu vas vivre maintenant l'inconfort, le danger, le risque, ou voilà, quelque chose qui... Désolée, c'est pas très lumineux, mais un petit peu, voilà, récupérer ça. Et en fait, le moyen, quelque part, de corrompre l'expérience, d'annuler ça, c'est de retrouver à quel moment c'est notre ego qui a pris le pas, à quel moment on s'est mis nous-mêmes dans cette situation. Et si on met de la lumière sur ce phénomène-là, ça peut annuler complètement. Coup de fusil, un truc de ouf. On est vraiment sur les énergies du danger. Hein. Donc à partir du moment où on récupère cette inconscience-là, Titus, reste ici, loulou. Reste ici. Tu viens. On annule le danger. Parce qu'en fait, c'est comme si notre âme était éveillée sur... il y a un danger extérieur, on est animé de ça et on le vit comme quelque chose d'extérieur parce qu'on n'a pas encore reconnu la part de nous qui était dangereuse pour nous. À partir du moment où on réveille ce phénomène de « ah oui, c'est à cet endroit-là que je représente un danger pour moi-même », ça annule complètement le processus. Donc c'est là-dedans que je ressens la clé de guérison. Ça va pas se retrouver si facilement que ça demande un petit travail d'introspection, de méditation, de calme, de paix, un travail de se rassurer, de s'auto-rassurer intérieurement, et c'est au travers de ça qu'on peut avoir les informations, qu'on est vraiment dans l'énergie du scorpion, au travers de cette introspection qu'on va récupérer notre pouvoir pour le coup, à quel endroit justement on a abandonné notre pouvoir en croyant être assez fort, et finalement en se mettant en vulnérabilité de manière non nécessaire. Voilà, c'est le message qui me vient pour le choix numéro 1. C'est un peu particulier, mais de toute façon, cette nouvelle lune est particulière. On est sur une éclipse, on est sur des énergies très fortes qui mettent en jeu Pluton, opposé à la lune noire, carré au soleil, Vénus, lune. Donc soleil, Vénus, lune, je vois rien, j'entends rien, tout est beau, tout est magique. Et Pluton et lune noire qui nous attendent au tournant de c'est... C'est vraiment les énergies qu'on ne maîtrise pas pour le coup et qui viennent nous rattraper, les énergies du karma, de l'incarnation et les trucs qu'on ne maîtrise pas du tout. Mais on a complètement ce pouvoir de reconnecter à là où on s'est bouché les oreilles justement. Un truc un peu comme ça. C'est pas simple à retrouver, c'est assez profond. La carte, c'est le pape. Alors là, ça me demande quelques secondes pour connecter au message qu'il veut faire passer. Alors là, ce qui m'envoie ce pape, c'est un petit peu vigilance. Faites attention à l'énergie de mal vécu du pape. Désolée, l'énergie elle est comme ça aujourd'hui. Hein. C'est pas forcément des super messages, mais c'est des messages de vigilance. Le pape dans le mal vécu peut être un petit peu tout feu, tout flamme. Comme je vous le disais, vous voyez, on a Soleil-Vénus ensemble, le côté tout est beau, tout est gentil, le mouvement de la vie, la respiration, la vie. Super, ça fait partie des énergies de cette nouvelle lune et des énergies clés. Mais le pape, c'est le 5, il ne doit pas oublier le 4 qui est avant, qui est l'ancrage, l'empereur, la sagesse, la constance et la sécurité. Donc c'est vraiment trouver ce juste milieu entre se mettre hors zone de confort et en même temps veiller à ne pas rentrer dans une forme de challenge personnel qui nous ferait abandonner nos protections
juste nos protections de l'âme, parce que du coup après on se retrouve dans une situation où on va dire à l'univers protège-moi, aide-moi, lumière, tout ce que tu veux. Mais oui, mais si à un moment donné tu as abandonné ta propre protection, et ben la protection elle passe par là en fait de l'univers. Voilà, donc énergie du scorpion, c'est les énergies du parasitage extérieur. Vous voyez, j'ai que des bruits, et puis des trucs agressifs. Hein. Là, j'ai des hélicos qui me passent au-dessus de la tête, j'ai les coups de fusil qu'on avait entendus. À tout moment, je peux mourir, parce que je suis dans une forêt remplie de chasseurs. Donc, on est vraiment sur l'énergie du parasitage avec le scorpion, qui va devenir de plus en plus oppressant jusqu'à ce qu'on reprenne notre pouvoir personnel, qu'on reconnaisse l'endroit où on se met nous-mêmes en danger, où on est nous-mêmes notre propre parasite, où on est nous-mêmes notre propre peur de la mort. Et quand on fait ça, le moment où on récupère notre responsabilité, que je vais faire là en direct sur l'instant parce que je canalise un message que je reçois évidemment, je me suis mise à nouveau, j'ai repris mon petit camion pour aller en nature. Je me suis mise dans une forme d'inconfort. Le moment où je vais récupérer cette responsabilité, que je vais faire peut-être a posteriori de la vidéo, je vais récupérer la part de moi qui s'est mise en danger, qui s'est lancé une forme de challenge inconscient. Et en revenant de moi à moi-même dans cette sécurité, dans cette facilité, je vais faire instantanément disparaître toutes les formes de parasitage et de danger extérieur, parce que je vais abandonner cette posture de guerrier pour retourner dans une posture peut-être de sagesse. Voilà, voilà, c'est ce qui me vient. Bon, bah, je vous embrasse. Et puis je passe au choix numéro 2. N'hésitez pas à me dire si tout ça, ça vous parle pour cette nouvelle lune. À bientôt. Alors, on y va pour le choix numéro 2. Alors ici, j'ai une énergie de paix, vraiment, de quelque chose de paisible, d'ouvert, très en lien avec l'introspection, c'est-à-dire qu'on est sur une action, sur un plan, on est incarné et en même temps il y a une action sur un plan invisible, c'est-à-dire que via de la méditation, via du ressenti, on est en train tout doucement de manager notre univers extérieur, notre incarnation. On est en train de planifier consciemment et inconsciemment les événements qui vont se dérouler dans la suite des choses. Donc on est sur une action sur le plan invisible qui peut être soit inconsciente, soit consciente, mais en tout cas sur un plan incarné, ça donne quelque chose de très paisible, décontracté. Et là, le message que j'ai pour vous, c'est vraiment attends de voir ce qui vient pour toi, parce que c'est comme si ton âme elle était en train de te concocter un petit truc sympa pour la nouvelle lune. Elle est en train de mettre en place des petits jalons et ça va se faire tout seul, quoi. En gros, là, le message, c'est rien à faire que ce que tu fais déjà. C'est vraiment sympa. Confiance. Et tu vas vivre ton éclipse, clairement, parce qu'on vit tous quelque chose. Hein. Les éclipses, c'est des portails, donc on vit tous quelque chose. Mais voilà, laisse-toi surprendre et enivrer de ce que la vie t'a concocté. C'est comme s'il y allait avoir plein de mouvements, plein de changements un peu inattendus, préparés par toi-même, par tes petits soins. Et est-ce qu'il y aurait un conseil pour celui-là? Bah, dis donc, par rapport au choix numéro 1, c'est le jour et la nuit. Moi, j'ai vraiment le message qui me vient, c'est continue. Continue ta méditation, là, comme ce que tu es en train de faire, ou ta paix, même si tu n'es pas en train de méditer, mais que tu es en train de faire ton petit quotidien tranquille, de prendre soin de toi, de prendre soin de tes proches. J'avais un peu l'énergie de la Vierge hein, qui venait, donc ne t'oublie pas dans le processus. Voilà. Ne t'oublie pas dans le processus et
et ne sous-estime surtout pas l'action que tu es en train d'avoir via ta méditation, via ta paix comme ça, parce qu'à chaque fois que tu es en paix, si tu es suffisamment attentif, tu peux ressentir qu'il y a des parts de toi qui sont en arrière-plan, en train de produire quelque chose, en train de créer une réalité, de créer une dimension du futur proche qui va bientôt arriver, qui est en train de se faire. Et d'où ce sentiment un peu vraiment d'ouverture du chemin, c'est-à-dire que toi, tu es en train de vivre ton truc tranquille au niveau de ton incarnation, mais il y a une part de toi qui est très sincèrement en train d'œuvrer pour établir la merveilleuse version, la meilleure version de futurs proches possibles. Donc j'ai vraiment les énergies pour le coup de Soleil, Vénus, Lune, hein, qui sont conjointes. Je pense qu'on est vraiment là-dessus. Tu peux faire confiance à ça. Pourquoi c'est le cadeau tout simplement de... Tu es ok avec l'invisible, tu es ok avec tes peurs, tu es ok avec l'introspection. Et du coup, tu deals au fur et à mesure avec les énergies du Scorpion qui arrivent. Et donc, le cadeau est que finalement, en faisant ce travail-là de retour instantanément vers toi-même, tu as épuré tu peux plus vraiment être surpris. Tu vas être surpris, mais dans un sens positif, dans le sens où tu peux pas... tu as fait le travail de dégager les peurs. Et ce qui peut nous atteindre de l'extérieur et ce qui peut nous poser des problèmes, c'est ce qu'on n'a pas retourné à l'intérieur de nous, ce qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes. Donc là, il y a un peu ce cadeau à cette nouvelle lune pour toi, tu as fait ce travail-là, tu as regardé toutes tes peurs, tu es honnête avec toi-même, tu es dans une bonne intention, tu fais du bien à tes proches et il y a un peu ce retour du karma positif. Hein. J'ai un peu ce truc-là. Alors pour cette éclipse, parce que l'éclipse, elle se passe en 2 fois, il y a la nouvelle lune et la pleine lune. Donc là, j'ai l'info que pour toi, en tout cas à la nouvelle lune, il y a quelque chose de plutôt sympa. Sans vouloir faire de prémonition ni de prophétie, hein, vraiment pas. Donc regardez bien votre ressenti intérieur, mais ça a l'air d'être sympa. Donc le seul conseil, je crois que c'est vraiment... ouais, s'il y avait un truc, c'est juste t'oublie pas dans cette lumière et ce partage-là. Peut-être dans un côté un peu vierge balance, tu serais... voilà, tu aurais envie de faire partager cette lumière au plus grand nombre et peut-être qu'à côté de toi, ton propre voisin, tu vas le voir vivre des hécatombes et juste c'est ok quoi, là. Occupe-toi de toi quoi, tranquille. Continue ce que tu es en train de faire. Franchement, super message. Hein. J'ai pas grand chose de plus. Ouais, j'ai la justice. La justice, on peut évidemment le relier à la balance en astrologie. Donc là, on est vraiment sur le pôle balance de la nouvelle lune. Hein. Quelque chose de cool, de sympa. Est-ce qu'elle aurait quelque chose à me dire ? La justice, on est sur l'archétype du 8 aussi, hein, de la transformation. Donc c'est balance scorpion pour moi. Hein. C'est accéder à sa vérité. Hein. La justice, c'est l'archétype de la vérité, de sa vérité. Donc là, pour moi, tu as fait le taf d'aller voir ta propre vérité. Et du coup, tu es dans l'équilibre et dans le cadeau. Hein, quand on est en honnêteté avec sa propre vérité et qu'on l'incarne sur le siège de la justice, on est dans la justesse et on est dans les cadeaux de la justesse. Quelque chose de vraiment sympa. Et on accède du coup au pôle Pluton-Lune noire de cette nouvelle lune qui sont en carré au Soleil-Vénus comme des catalyseurs, c'est-à-dire des énergies qui vont faire accéder à une nouvelle dimension de l'incarnation, un nouveau plan qui est dans la matière hein, pour le coup. Hein. Pluton, moi je l'attribue vraiment aussi bien au quantique que vraiment à la réalité incarnée comme la lune noire. On est sur... merci Clémentine, petit clin d'œil pour nous avoir bien fait comprendre ce qu'était la lune noire et de ce que je comprends aujourd'hui qui est vraiment le plan de la matière, le plan de l'incarnation, le plan
du karma, et celui qu'on ne maîtrise absolument pas en tant qu'être humain, et qui est vraiment du coup rempli de puissance. Et voilà, quand on a fait ce travail-là d'aller voir notre propre part d'ombre, et bien finalement elle se met au service de notre incarnation et elle vient nous apporter des cadeaux. Donc là on est vraiment sur la version cadeau des choses, hein. Sympa, sympa. Bon, bah n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si vous avez des choses à rajouter. Tiens, ça me vient comme ça. Si vous avez envie de participer à la médiumnité du moment, à la médiumnité du choix d'eux, s'il y a des choses qui vous viennent et que vous auriez envie de compléter pour les autres qui ont choisi le choix numéro 2, eh ben, bienvenue à tous les médiums. Partagez vos informations. Ça peut que être rempli de justesse et de richesse. Donc si vous avez des informations complémentaires, ravi de pouvoir les lire en commentaire et pouvoir les faire partager aux autres qui auront choisi le choix numéro 2. Et tous ensemble, comme ça, on va canaliser au plus juste ce qui nous est destiné. C'est génial, je suis super heureuse parce que j'adore l'idée qui vient de venir de, de partager, de lire ensemble les énergies. J'ai vraiment envie de rendre cette chaîne de plus en plus interactive et d'être de plus en plus, j'ai vraiment, personnellement j'ai un stellium balance et je sens de plus en plus que j'ai envie de rendre cette chaîne à l'effigie de la balance, c'est-à-dire vraiment la rendre de plus en plus dans la communication, l'interaction, et faire rentrer le public de la vidéo à l'intérieur même de la création de la vidéo, et de ce que ça peut canaliser comme message. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vous embrasse, je vous remercie du visionnage, et je vous dis à ce week-end pour ceux qui ont envie de participer au live de ce vendredi. Alors, pôle numéro 3, je suis dans une énergie de création, clairement, ce que je ressens. Quelque chose d'artistique, qui regarde autour de lui en s'émerveillant de la beauté et en regardant le monde au travers des yeux d'une potentielle création, c'est-à-dire vraiment les yeux qui sont inspirés, comme si vous étiez vraiment dans un processus de création artistique ou autre, mais en tout cas comme si votre environnement pouvait être source. Et ça a l'air d'être le message conseil d'ailleurs, d'utiliser votre environnement comme source de création de ce que vous êtes en train de faire. Ah voilà, ça y est, j'ai le message. Oh, c'est génial, c'est très très riche ce choix-là. On est sur quelque chose de très fécond, hein. Très fertile à la production, à la création. Ce que j'ai reçu comme info, c'était que dans cette création, on peut croire qu'il faut s'isoler, il faut se protéger de l'extérieur, parce que vous savez, des fois quand on est dans un processus créatif comme ça, on a besoin de fermer un peu les écoutilles et d'être un petit peu dans notre atelier pour faire nos créations, et comme si le monde extérieur pouvait venir un peu perturber ce processus créatif. Et du coup, ça pourrait créer une espèce de tension intérieure de oh là là, de perfectionnisme un peu, de j'ai envie d'être seule dans ma création, et il y a l'extérieur qui vient un peu toujours me déranger sur ça y est, l'avion qui revient. Il nous a bien parasité le choix numéro 1. Donc à l'image du parasitage, l'extérieur qui vient polluer, qui vient empêcher ce processus de création. Des enfants, voilà, du bruit, le voisin qui sonne au moment où on était en plein dans une infusion. Donc ce truc-là, moi, ce que je ressens là comme conseil, c'est vraiment inclus-le dans ta création, inclus l'extérieur dans ta création, parce que sinon ça va faire une forme de pression, ça va faire une forme de contraction intérieure, et finalement ça va créer quelque part un nœud, alors que si tu invites cet extérieur au sein de ta création, tu vas le recevoir comme les messages de l'univers qui veulent participer à cette création, qui veulent participer à l'art que tu es en train de faire, et qui viennent même te apporter un jalon supplémentaire
à ce que tu es en train de créer. Donc là, je vous prends l'exemple de l'avion qui, du coup, évidemment, est passé incognito. Et ben c'est ça, voilà, c'est venir récupérer cette énergie. Qu'est-ce qu'un avion pourrait nous transmettre comme message? Et ben c'est peut-être un peu ça, venir se questionner sur la symbolique des événements qui peuvent venir en apparence perturber votre processus créatif et qui en fait sont en symbolique des potentiels outils pour ce que vous êtes en train de créer. Donc on est dans une merveilleuse énergie du chiffre 3, hein, pour moi, qui est vraiment la joie, la bonne humeur, l'émerveillement. Vraiment, on est en cohésion avec l'esprit, hein, dans ce processus de créatif. Et c'est ça, moi j'ai vraiment l'image comme s'il fallait qu'on regarde en l'air pour voir la beauté du monde, alors qu'en fait, sous nos yeux, il y a vraiment des coups de pouce dans la matière, dans notre incarnation, nos enfants, ce qu'ils viennent nous dire, nos proches, vraiment le côté matériel qui pourrait être rejeté comme quelque chose de « ah non, ça fait pas partie de ce que j'ai envie de mettre dans mon art », et ben de venir l'inviter dans la danse. Voilà ce qui me vient. Bon, c'était très court pour le choix numéro 3. Oh, merveilleux. Le soleil. Ah, j'adore. Oh, on est vraiment là-dessus, hein. Le soleil, on ne peut que être sur un processus créatif, artistique. L'exposition. Donc on est vraiment dans cette énergie du partage. Donc c'est vraiment ça que je ressens dans le soleil. C'est le soleil, il se perd instantanément s'il croit qu'il doit faire son truc tout seul. Et si il rentre aussi dans des énergies de se cacher, de ne pas oser montrer ce qu'il fait. Donc on a vraiment ici, voilà, j'avais ce message-là aussi, une invitation à montrer ce que vous faites au grand jour, à partager votre œuvre pour cette nouvelle lune, j'ai des images de festivals ou de salons de bien-être ou ce genre de trucs où oser venir montrer qui vous êtes, faire ce que vous savez faire, mais au grand public, à la vue de tous, et vous amuser dans le processus. On est vraiment dans l'énergie du lion, du soleil et du verseau en même temps, vraiment dans une cohésion des deux, qui est finalement l'art, le jeu et le processus créatif sont faits pour être partagés et pour être et sont des plus merveilleux quand ils sont vécus ensemble. Donc là, il y a vraiment un truc d'inviter. Oh, la carte est tombée, le camarade de jeu dans le processus et l'inclure dans ce qu'on est en train de faire. J'ai éventuellement, pour ceux à qui ça peut parler, des énergies de groupe. Voilà, faire de l'atelier de groupe, voilà, inclure de plus en plus de monde dans ce qu'on sait faire, exposer. Et voilà, s'il y a vraiment il y avait un piège ici, ce serait les énergies de honte, de se cacher, de faire dans notre coin. Et là, il y a vraiment un message de ta création artistique a besoin de respirer l'extérieur, a besoin d'un courant d'air, a besoin d'une rencontre, a besoin de quelque chose d'extérieur pour venir alimenter ton processus créatif. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour ce message. Bon, bah écoutez, je vais vous dire comme au choix numéro 2, si vous avez envie de canaliser aussi quelque chose pour le choix numéro 3 qui vous vient, que je n'aurais pas dit ici dans la vidéo, si vous avez des informations supplémentaires qui vous viennent, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'adore cette nouvelle idée. Comme je le disais dans le choix numéro 2, j'ai envie de faire rentrer cette chaîne de plus en plus dans quelque chose d'interactif, à l'image de l'énergie de la balance que je porte beaucoup, et donc de rendre de plus en plus les vidéos interactives. Et donc pour ceux qui sont canals et qui ont des messages pour les choix numéro 3 qui vous viennent et que vous auriez envie de partager pour les autres qui auraient choisi le choix numéro 3, et bien vous les mettez en commentaire, et comme ça enrichira
la transmission. Voilà, allez, je vous embrasse. Et merci du visionnage. Et puis je vous dis à ce week-end pour ceux qui ont envie de participer au live donc vendredi à 17 h. Ciao!